les bienfaits font naître en moi et changent le monde. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je le dis. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit son nom. Et celui qui a créé ça, il est vraiment très intelligent pour faire un smartphone. Parce qu'aujourd'hui, il nous rend bien la vie facile. On peut communiquer avec tout le monde, c'est génial. Maintenant, si je regarde ce bâtiment, il est aussi assez impressionnant. Et rien qu'en le regardant, je me dis, mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Il y a un architecte, il y a des ingénieurs aussi très intelligents qui ont fait ça. L'homme, comme par hasard, il est aussi très intelligent. Et puis maintenant, quand je commence à regarder la nature, les arbres, les animaux, les hommes, je me dis, ah mais tiens, ça c'est venu comme ça par hasard. Paf. Mais en fait, non, c'est magnifique. Les animaux, tout ça, c'est merveilleux, c'est magnifique. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est l'univers. Quand on regarde l'univers, c'est juste gigantesque et puis ça tourne comme une horloge. Il y a les saisons, il fait jour, il fait nuit, tous les jours à la même heure, tout le temps, 24 heures par jour, des années et des années et des années. Et puis c'est comme une horloge. En Suisse, on aime bien faire des horloges. Et qu'est-ce qu'il y a derrière une horloge? Il y a un horloger. Et ben, derrière cette créature, cette magnifique création, qu'on le veuille ou pas, certains croient qu'il y a un créateur. Ben, c'est mon cas, je crois qu'il existe un créateur. Tout comme les juifs, tout comme les musulmans, tout comme les chrétiens, on croit qu'il y a un Dieu qui a tout créé. Et que quand quelqu'un crée quelque chose, ou un inventeur, il se dit, ah, je vais faire un truc qui va faire du mal aux gens, qui va servir à rien, ou qui est inutile, que je vais destiner à faire mourir. Non. Quand il crée quelque chose, un inventeur il crée quelque chose de bien et d'utile. Et on est censé pouvoir l'utiliser longtemps. Amen. Ben en fait, quand quelqu'un il crée quelque chose, il y a souvent, pour l'utilisateur, il donne un mode d'emploi. Comme j'achète une télé, il y a un mode d'emploi. J'ai acheté cet iPhone, il y a un mode d'emploi. Dans le mode d'emploi, il y a des directives pour savoir comment l'utiliser. Pour l'allumer, j'appuie sur un bouton, c'est écrit OK, je sais. Parce que moi-même, j'essaye de le faire marcher, mais je sais pas trop. Mais c'est pour ça qu'on a mis un mode d'emploi. À part de mettre des instructions, il met aussi des avertissements. Il a dit, si tu démontes la batterie toi-même de ce téléphone, tu risques de foutre le feu. Tu risques de blesser et de créer un incendie. Et c'est bien, c'est bien marqué dans les instructions qu'il ne faut pas le faire. Et on donne les conséquences. Et bien Dieu a créé l'homme, bon, je répète. Et comme il a aussi prévu, il lui a donné des instructions. Parce que quand il l'a créé dans un jardin magnifique. On n'en voit plus aujourd'hui des jardins comme ça, parce que nous on a tout détruit. Mais il l'a passé dans un jardin magnifique avec des milliers et des milliers d'arbres. Et il a dit, tous ces arbres étaient des arbres fruitiers. Est-ce que vous aimez manger des fruits? Eh bien oui, c'est très bon les fruits. Eh bien Dieu, il a créé un jardin magnifique avec des milliers d'arbres. Et comme je vous l'ai dit, quand on crée quelque chose, on a envie que ça dure, il a créé l'homme pour destiner à vivre éternellement. Et il a placé pour ça un arbre qui s'appelle l'arbre de vie. Et il a dit, bah, mange de cet arbre, c'est un arbre qui va te permettre de vivre éternellement dans cette création bonne et parfaite. Mais comme Dieu a aussi averti l'homme et qu'il ne nous a pas créé comme des robots, il a voulu nous laisser un libre arbitre. Et comment il fait pour faire ça? Il crée un arbre de la connaissance du bien et du mal. À ce moment-là, les hommes ne connaissaient pas le bien du mal. Et il a dit, il a averti, comme l'iPhone, il ne faut pas démonter soi-même, il a dit, il ne faut pas manger de cet arbre, parce que, je te préviens, ça ne va pas faire un incendie, mais tu vas mourir. Et il a été prévenu, donc en toute connaissance de cause, qu'est-ce que l'homme a fait? Est-ce que j'aurais certainement fait moi aussi? Parce que je suis curieux, et puis parce qu'il avait l'air super beau, parce que waouh, il est beau, j'ai mangé à tous les arbres, ça ne me suffit pas, il me faut un autre. Eh ben Adam a mangé à cet arbre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en fait, Adam il n'est pas mort en mangeant de l'arbre, mais il a coupé la relation de confiance qu'il avait avec son créateur. Dieu a donné des instructions, et lui il a rompu ses instructions. Amen. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a chassé du jardin, il a mis des anges pour l'empêcher de retourner dans ce jardin magnifique. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, la conséquence, on le subit tous. Parce qu'on est tous solidaires avec Adam de ce qu'il a fait. Il n'a pas obéi, il a désobéi. Malgré l'avertissement,
il a subi la conséquence. Et on voit chaque être humain aujourd'hui meurt. Qui peut me donner une autre explication par rapport à la mort? Et qui d'entre vous ici sur cette place peut me dire qu'il ne va pas mourir? Et quand il va mourir? On voit bien que la conséquence d'un péché s'est répandue à tous les hommes. Et pourquoi? Moi, j'ai rien fait de mal. Ah bon, t'as pas rien fait de mal? Ok. Et comment tu le sais que t'as rien fait de mal? Ah bah c'est parce que moi je me compare à mon voisin. Puis lui, bah, il fait comme moi, il va regarder du porno, des fois il trompe sa femme, il va voir des prostituées. Tout le monde le fait, donc c'est bon. Mais en fait, comment on sait qu'on est bien ou pas? Selon quels critères? Quand on sait qu'on a une créature, ben, qui sait que mieux sait comment nous on est censé fonctionner? Si un créateur nous a créés, c'est le créateur, c'est Steve Jobs qui sait mieux faire fonctionner l'iPhone que moi, parce que c'est lui qui l'a créé. Et Dieu, il a donné des lois à un peuple exemple, des Juifs, un peuple pour tous les peuples. Et il a donné une loi, c'est une loi morale, c'est comme la loi de la gravité. Même si j'y crois pas ou j'en ai rien à faire de cette loi, si je lâche mon téléphone, il tombe par terre. C'est la loi de la gravité. Eh bien, Dieu a mis une loi morale. Et il nous dit comment on doit se conduire. Et ça s'appelle les 10 commandements. La Bible nous dit dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et en lisant cette parole, j'ai vu à quel point le Seigneur m'a convaincu par son esprit, à quel point j'avais manqué d'honneur à l'égard de ma mère, à quel point j'avais désobéi à Dieu. Et juste sur cette parole, j'ai compris que devant Dieu, je méritais le feu de l'enfer. Je vous invite vraiment à regarder la loi de Dieu, à lire la Torah par exemple, à lire les 10 commandements et à voir combien les exigences de Dieu sont sévères et à reconnaître combien vous êtes incapable par vous-même de les mettre en pratique. Mais là, c'est la gloire de l'Évangile. Dieu voyait qu'on était prisonnier de la loi du péché. Dieu voyait que même le plus pieux des hommes, même le mieux disposé des hommes, ne pouvait pas obéir à la loi divine. Alors il a envoyé son Fils. Il a envoyé son Fils qui a toujours obéi, qui s'est toujours conformé à sa volonté, qui a marché dans la soumission toute sa vie. Et il a fait mourir sur une croix. Jésus, le Fils de Dieu, mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous ne soyons plus les esclaves du péché, mais que nous puissions marcher dans la lumière, que nous puissions faire ce que Dieu attend de nous. Dieu nous a promis son esprit pour que ce soit possible. Par notre nature propre, on ne trouvera jamais la force d'obéir à Dieu. Par votre nature propre, vous ne trouverez jamais en vous-même la force de marcher dans la sainteté et de faire ce que Dieu attend de vous. C'est pourquoi Pierre, après avoir annoncé l'évangile, a dit « Repentez-vous, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour être lavé de vos péchés. » Voilà la première étape. Accepter par la foi que Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer de nos péchés, pour nous délivrer de la condamnation qui pèse sur nous. Reconnaître notre culpabilité et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour être lavé de toutes nos fautes, pour être lavé de notre culpabilité. Pierre a continué en disant « Et vous recevrez le don du Saint-Esprit ». Quand on ressort du baptême après avoir été immergé dans l'eau, après avoir enterré notre vie passée, alors Dieu nous donne son esprit. Dieu vient habiter en nous par son esprit. C'est la gloire de l'évangile. Jésus-Christ lui-même qui vient habiter en nous pour nous permettre de refléter à nouveau la gloire de Dieu, ce pourquoi nous avons été créés. Et de cette façon, par l'Esprit de Dieu, on peut se dépouiller des œuvres de la chair. On n'est plus obligé de marcher dans le mensonge. On n'est plus obligé de marcher dans la calomnie. On n'est plus obligé d'être les esclaves de la pornographie, de toutes sortes d'impuretés sexuelles. Non, parce que la nature divine est en nous désormais. La semence incorruptible de Dieu est en nous. Et nous devons simplement travailler à la faire grandir en nous, nous dépouiller de notre ancienne manière de vivre et voir ce que Dieu nous demande à travers sa parole, à travers les évangiles, à travers l'enseignement des apôtres. Jésus est mort sur la croix pour qu'on soit pardonné. Il nous a obtenu le pardon des péchés à partir du moment où on place notre confiance à lui. Mais ce n'est pas tout. Par sa mort sur la croix, Jésus nous a rachetés du joug du péché, nous a arrachés à l'actuel monde mauvais. Et aujourd'hui, on n'est plus obligé, vous n'êtes plus obligé de marcher dans le péché, dans les ténèbres. Vous pouvez, par la grâce de Dieu, manifester par le sacrifice de Jésus-Christ sur une croix et par sa résurrection, marcher dans la lumière, être libre du péché,
Vous pouvez aimer votre femme en réalité. Vous pouvez aimer vos enfants en réalité. Vous pouvez avoir de la compassion. Vous pouvez exprimer de l'amour, même à certaines personnes qui vous détestent. C'est ce que Jésus a demandé de nous. Aimez vos ennemis. Nous avons besoin pour ça de son esprit. Lui a aimé ses ennemis. Il les a aimés jusqu'à l'extrême. Il les a aimés jusqu'à mourir sur la croix pour eux. Les ennemis de Dieu, les ennemis du Seigneur Jésus-Christ, c'est tous ceux qui pratiquent le péché. C'est chacun d'entre nous. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu. Jésus est venu, il s'est chargé de notre culpabilité, il s'est chargé de nos péchés. Il a dit à Dieu avant sa crucifixion, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et parce qu'il a fait la volonté de Dieu jusqu'au bout, parce qu'il a enduré la croix, parce qu'il a enduré l'humiliation, parce qu'il a enduré le fouet, les clous, alors par son intermédiaire, nous pouvons être réconciliés avec Dieu. Par son sang qui a coulé, par la foi en son sang, nous pouvons être justifiés devant Dieu. Jésus-Christ est ressuscité pour servir d'avocat dans la présence même de Dieu, pour intercéder en faveur de tous ceux qui croient en lui. Et la lettre aux Hébreux nous dit, à cause de cela, parce qu'il est ressuscité, qu'il vit pour l'éternité, il peut sauver parfaitement celui qui s'approche de Dieu à travers lui, parce qu'il est vivant pour intercéder en notre faveur. Et vous avez besoin de cet avocat. Nous avons tous besoin de cet avocat, parce que nous serons tous un jour amenés en jugement. Nous passerons devant le jugement de Dieu. Maintenant, si on comparait devant lui un jour, comment est-ce qu'on va se sentir? On va pas vouloir sortir nos bonnes actions. Oui, mais tu sais, Dieu, parfois je fais quand même ça. Enfin, je suis quand même gentil des fois. La plupart du temps, tu sais, je fais aussi ça quand il n'y a personne qui me regarde. Non. Si on va devant Dieu, qui est un saint, un juste juge, c'est pour nos mauvaises actions. C'est pour ce qu'on a fait de mal. Et devant lui, on ne pourra pas se cacher. Parce qu'il connaît toutes nos actions. Il connaît toutes nos pensées. Il connaît toutes nos paroles. Tout ce qu'on a fait depuis notre naissance. Même la plus petite chose où, lorsqu'on pensait que personne ne nous voyait, lui, il l'a vu. Et quand on sera devant lui, à nu, totalement nu, on comparait devant ce juge, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? On va réaliser qu'on est coupable. Et c'est ça ce qui m'est arrivé quand j'ai lu la Bible et j'ai réalisé que non, finalement je ne suis pas si bon que ça. Parce que je me comparais toujours aux autres. Je pensais que les autres faisaient moins bien que moi, puis moi j'étais un peu meilleur que les autres. Non, j'ai réalisé que quand je lisais la Bible, je suis autant coupable que les autres. Et même parfois beaucoup plus coupable. Parce que ce n'est pas mes standards, ce n'est pas les standards du monde qui comptent, mais c'est les standards de Dieu. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à me repentir, donc, à vouloir changer vraiment de direction, de façon de vivre, d'abandonner ce que Dieu il est. Parce que nous on pense que, moi je pensais comme ça aussi, on sait que Dieu c'est un Dieu qui pardonne. On nous présente Dieu comme un Dieu qui pardonne. Ça veut dire que si tu fais quelque chose de mal, tu demandes pardon, c'est pas grave, et puis demain tu recommences. Puis après tu demandes encore pardon demain, et puis après tu fais autre chose. Puis tu demandes encore pardon une fois. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça. Dieu nous demande de nous repentir. C'est-à-dire, pas seulement d'être triste par rapport à la mauvaise chose qu'on a fait, mais c'est d'être triste et de vouloir s'en détourner encore. C'est de lui demander pardon. C'est de vouloir abandonner ces choses qu'il est et commencer à aimer ce que lui, il aime. Et Dieu nous demande ça, de nous détourner totalement de nos péchés. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son fils Jésus. Je disais que Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés. Pas seulement pour faire du bien, pas seulement pour faire des miracles, pas seulement pour guérir, mais pour nous sauver de nos péchés. Parce qu'on est prisonnier de la nature pécheresse. Je disais avant qu'on dit souvent que, mais si Dieu il existe, pourquoi il y a ce mal dans le monde? Mais le problème c'est que si Dieu éradique le mal dans le monde, alors on y passe tous. Parce que le mal c'est pas seulement autour de nous, le mal c'est en nous, on est aussi le problème, on fait partie du problème. Personne ne peut se vanter qu'il a toujours fait du bien. Personne ne peut se vanter qu'il n'a pas parfois des mauvaises pensées ou qu'il a fait des mauvaises actions. Personne n'est capable de se vanter de ça. Et c'est ça le problème. Si Dieu décidait d'éradiquer le mal, alors on y passerait tous. On serait tous dans le même bain. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas seulement éradiquer le mal. Mais il avait une solution qu'il avait prévue déjà bien avant. C'est d'envoyer son fils Jésus pour qu'il prenne le mal qui est en nous, qu'il prenne le péché qui est en nous et qu'il meure à la croix à notre place. Et en mourant à la croix, il a pris le péché de l'humanité. Et c'est un cadeau qu'il nous a fait. Mais maintenant, un cadeau, on est libre de le prendre ou pas. Je peux venir vers toi, te donner un cadeau, mais si tu le refuses, je ne peux pas te forcer à le prendre. Et c'est la même chose avec le cadeau, le don de Jésus. La grâce qu'il nous a faite. Parce que la grâce, c'est un don, un cadeau immérité. C'est-à-dire qu'on n'a pas mérité ce cadeau-là, mais il nous l'a fait. Maintenant, c'est à nous, c'est notre choix de saisir cette opportunité. C'est notre choix de saisir ce cadeau qu'il nous a fait. À chacun de nous. Je ne peux pas décider à la place de quelqu'un d'autre
Quelqu'un peut prier pour toi pour que tu acceptes, mais ça restera toujours ton propre choix. Parce que Dieu, il aimerait toucher personnellement chacun d'entre nous. Il aimerait que personnellement, on accepte ce cadeau. L'invitation, elle est offerte à tout le monde. Mais maintenant, qui répond à cette invitation? Qui décide de rejoindre le royaume? Qui décide de répondre à l'invitation à rejoindre le royaume de Dieu? Qui décide de répondre à ça? C'est notre choix personnel. Dieu ne force personne. Si tu attends que Dieu te donne un message, tu attends que Dieu te parle, tu attends qu'il descende du ciel, il l'a déjà fait. Il a déjà donné tous les signes. Maintenant, c'est à nous de saisir ce message, de saisir cette opportunité. Et aujourd'hui encore, c'est pas parce que nous on est plus que vous ou qu'on est plus important ou quoi que ce soit, mais c'est une opportunité encore que Dieu donne à tous. Une opportunité que Dieu offre au monde entier. Si vous écoutez ce message, n'endurcissez pas vos cœurs, mais saisissez cette opportunité. C'est une invitation encore que Dieu vous fait. Une invitation encore où Dieu vous dit que c'est ça le message que j'ai pour vous. C'est ça le cadeau que je vous fais. C'est ça que j'aimerais vous offrir. Mais maintenant, saisissez ce message-là. Peut-être que c'est pas tous les samedis ni les dimanches qu'il y a quelqu'un qui sera là avec un micro pour vous parler de ça. Mais comme aujourd'hui, il y a cette opportunité, saisissez-la. Moi, je l'ai saisi il y a 2 ans et demi maintenant. Je pensais tout connaître de Dieu. Je pensais tout connaître de Jésus. Je pensais ne pas avoir besoin de plus que ça. Je pensais, ok, quand je fais quelque chose de mal, je peux demander pardon, j'ai pas besoin de plus. Mais j'ai réalisé que non, je n'y connaissais rien. Quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai réalisé que je ne connaissais rien de Dieu. Je ne connaissais rien de Jésus. Et que je pouvais le connaître, qu'il voulait une relation personnelle avec moi. Mais c'était à moi d'y répondre. Et j'ai réalisé que mon péché, ma masturbation, ma pornographie, mes vols, mes mensonges, toutes ces choses-là m'éloignaient de lui. Et il ne voulait pas ça pour moi. Il voulait que je me repente. Il voulait que je me donne pleinement à lui. Il voulait que j'abandonne mes mauvaises voies. Il voulait que j'haïsse ce que lui il est. Et il voulait que j'aime ce qu'il aime. Et c'est ça. Et il donne cette opportunité à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Donc, ne prenez pas ce message comme si c'était juste... on est juste des jeunes fous qui parlent de Dieu. Non. Si on sort ici, si on est capable de se tenir là, c'est parce que ce message nous tient vraiment à cœur. C'est parce qu'on a vraiment vécu chacun de nous une transformation, chacun de nous une relation, une rencontre personnelle avec Dieu. En tant que petit enfant, j'avais beaucoup de pensées noires. Et je voyais pas de sens à la vie en fait. Je voyais aucun sens à la vie. Mais un jour, j'avais décidé, je réalisais que je pouvais pas continuer ma vie comme ça. J'avais 10 ans, je voyais que je pouvais pas continuer ma vie comme ça. Et du coup, j'ai demandé à Dieu. Je savais que Dieu était mon seul choix, que je n'avais pas d'autre option. Et je suis venue à Dieu, j'ai dit, voilà, Jésus, je ressens rien pour toi, je ne t'aime pas, je ne ressens rien pour toi. Mais je sais que tu es la vérité. Je sais que je n'ai pas d'autre choix que toi. Je sais que toi seul peux me sauver. Et je lui ai demandé, Jésus, aide-moi à t'aimer, parce que je ne t'aime pas, parce que je ne ressens rien pour toi. Je ne peux pas continuer ma vie comme ça, je ne peux pas continuer comme ça et j'ai besoin d'être sauvé. Petit à petit, Jésus a vraiment commencé à me toucher, il a commencé à me donner de l'amour pour lui. J'ai commencé à avoir une relation avec lui et c'est ça qui a changé ma vie, c'est avoir une relation avec lui. C'est de savoir qu'on n'est pas seul, c'est de savoir qu'on est aimé, c'est de savoir qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de nous, qu'on est voulu en fait. Amen. Mais malgré ça, en fait, malgré cette révélation que j'avais eue, j'avais toujours un peu ces pensées suicidaires et je m'étais enfoncée de plus en plus dans ma dépression. J'arrivais à un point où je détestais juste ma vie. Je me réveillais le matin et je ne supportais pas la vie. J'arrivais plus à respirer tellement je détestais la vie. Je voulais juste mourir. Mais un jour, en priant, en venant à Dieu, j'ai juste compris en fait. Le Saint-Esprit m'a montré la vérité. Moi, je pensais que la dépression, ça faisait partie de ma vie. Je pensais que la timidité, c'était ma personnalité en fait. C'était un trait de qui j'étais. D'avoir peur des gens, c'était qui j'étais en fait. Que partout où j'allais, je serais toujours rejetée. Partout où j'allais, je serais toujours toute seule. Personne ne m'aimerait. C'était qui je pensais que j'étais. Et j'étais convaincue que c'était ça en fait. Mais là, dans ce moment de prière, quand je suis venue à Dieu, Dieu m'a montré la vérité. Il m'a montré qui j'étais en lui. Il m'a fait comprendre qu'il m'a aimé, qu'il m'a prédestiné à être son enfant. Qu'avant la création du monde, il nous a voulu, il vous a voulu, il vous a créé pour être ses enfants. Et à ce moment-là, j'ai compris que Dieu est grand. J'ai compris qu'il est puissant. J'ai compris que c'est lui qui m'a créé par ses mains. Que c'est un Dieu parfait qui m'a créé. Et j'ai compris que j'avais basé ma vie sur un mensonge. J'ai compris que tout ce que je pensais, l'image que j'avais de moi-même, c'était tout faux. C'était faux, c'était faux, c'était faux. Et je me suis repentie, j'ai demandé pardon à Dieu.
Parce qu'il m'a créé avec ton amour. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai écouté l'ennemi. Et j'ai vécu une vie horrible, j'ai vécu une vie triste. Je me suis repentie. Je lui ai demandé pardon et j'ai décidé de changer ma manière de penser. Parce que le Saint-Esprit vient, il nous change la vie, enfin, il nous pardonne de nos péchés, il nous sauve. Et il nous renouvelle, il nous renouvelle. Et moi, j'ai connu depuis là un renouvellement. Dieu m'a pris. La vie n'est pas facile. J'ai vécu beaucoup de choses difficiles encore après. Mais Dieu, il a eu tellement compassion de moi, il m'a purifié. J'avais tellement d'horribles façons de penser. J'étais remplie de haine envers toutes les personnes que j'ai rencontrées. Mais Dieu, aujourd'hui, me donne un cœur d'amour qui m'amène ici à vous partager cette bonne nouvelle. Jésus, il vous aime. Jésus, il est mort pour vous. Jésus, il vous a créé. Il a eu compassion de vous. On ne mérite pas. Enfin, Dieu, il nous a créé. Son plan est bon. Tout ce qu'il a créé, c'est bon. Mais il nous a donné le choix. Si on aime quelqu'un, on ne veut pas juste les forcer à avoir une relation avec nous. Mais il nous a donné le choix. Et nous, ce qu'on a décidé, c'est... On a décidé de notre péché, on a décidé de lui désobéir. Et c'est pour ça que notre vie va mal. C'est parce qu'on ne le recherche pas. Mais la vie, elle est belle. La vie, elle est censée être belle. Dieu, il crée de bonnes choses. Mais nous, par notre propre choix, parce que nous, on a fait, on s'est séparés de lui. C'est de notre faute tout ça. C'est de notre faute. Mais Jésus, il a eu compassion de nous. Il ne voulait pas nous laisser dans notre péché, il ne voulait pas nous laisser. Moi, il m'a vu que j'étais esclave, il a vu que mon frère ici, que nous tous, on n'était pas libres. Et il ne voulait pas qu'on reste esclave. Il est venu pour nous délivrer. Il est venu parce qu'il avait compassion de nous. C'est mis dans la Bible que la parole, c'est Jésus donc. La parole était avec Dieu dès le début. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a tout créé. Mais la parole s'est faite chair, elle est venue sur la terre. Jésus s'est fait homme pour vous, pour payer le prix pour vous n'ayez plus à vivre dans la dépression, pour que vous n'ayez plus à vivre dans la tristesse, pour que vous n'ayez plus à vivre dans l'immoralité. Il est venu payer le prix pour vous, pour que vous soyez vraiment libres. Jésus, il est venu pour nous sauver et pour transformer notre vie, pour nous renouveler. Il n'y a personne qui est libre ici. Moi, je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre. Je détestais la vie. Mais Jésus, il est venu me donner la liberté. Il est venu vous toucher tous. Il est venu pour vous restaurer. Il est venu pour changer votre vie. Il est venu pour vous guérir. C'est ce qu'il a fait avec moi. Moi, je vivais vraiment dans l'immoralité. Je convoitais beaucoup les femmes. J'étais addict à la pornographie. J'aimais posséder aussi. Et vraiment, on a tous ça dans notre cœur en fait. On est ce qu'on va appeler humain en fait. En fait, on a tous ces désirs. Parce que la Bible nous dit que Dieu, quand il a tout créé, à la base, tout était bon. Il a tout créé avec perfection. Mais quand Adam et Ève ont décidé de désobéir à Dieu, c'est là que le péché est rentré dans l'homme. Et c'est pour ça que vous avez ces envies que moi j'avais, des envies détournées, sexuelles et de la convoitise et toutes ces choses, c'est que le péché vivait en moi. Et en fait, Jésus, il est venu pour ça, il est venu pour nous libérer. Durant les premiers mois de la grossesse, elle a beaucoup pleuré. Et il y a beaucoup d'amis qui ont prié, qui ont jeûné pour moi. Et elle ne comprenait pas parce qu'elle était très contente d'être enceinte, mais en même temps, elle redoutait en fait ce moment de la naissance où elle allait peut-être accoucher d'un enfant trisomique. Et en fait, elle s'est tournée vers Dieu, vers ce qu'elle croyait à l'époque, et puis elle a dit, Dieu, si vraiment tu peux faire un miracle, soit fais que ma fille soit normale, soit tu me donnes le temps et la patience de m'occuper d'un enfant trisomique parce que j'en ai pas la patience ni le temps. Et en fait, vers la fin de l'année, elle a comme eu une paix incroyable, elle pleurait plus, elle était vraiment soulagée. Puis en fait, elle voulait vraiment plus voir le médecin qui lui disait d'avorter parce que pour elle, c'était pas possible de tuer une vie en fait. Et en fait, je suis née quelques mois après, complètement normale, en fait, on va dire. Et puis, voilà, vraiment, c'était un miracle, vraiment, je crois. Et en plus, Dieu, il a exaucé ces deux prières parce qu'en même temps, je suis normale et en même temps, elle a eu le temps de s'occuper de moi quand j'étais plus jeune. Et quand j'ai appris ça, vraiment, mon cœur, il a fait un boom dans la tête parce que... mon cœur il a fait vraiment un boom parce que j'ai compris combien Dieu il m'aimait et combien j'avais de l'importance à ses yeux et que j'étais son enfant et qu'il n'était pas indifférent à nos souffrances, qui comprend vraiment nos cœurs
Vraiment, c'est le seul qui nous connaît vraiment et qui peut vraiment nous restaurer, nous guérir, nous combler. Dieu est fidèle, Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. C'est que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés, toutes nos fautes. Et nos péchés sont graves. Ils ne sont pas négligés. Aujourd'hui, c'est à la mode de ne pas respecter les filles. Ah ouais, c'est très à la mode ça, de ne pas se respecter soi-même. Là, ce samedi soir, combien d'entre vous vont aller en boîte de nuit pour se détruire la santé et essayer d'avoir une emprise sur quelqu'un, de convoiter des femmes? Combien d'entre vous? Moi, j'étais comme ça. Et c'est tellement grave parce qu'on ne se rend pas compte les vies qu'on détruit. Je peux témoigner, j'ai eu un avortement et je vous dis que c'est pas parce que c'est écrit dans la Bible que c'est contre Dieu, mais que quand j'ai vu mon ex sortir de la clinique, j'ai vu une vie qui a disparu dans ses yeux. J'ai jamais autant pleuré, j'ai pleuré pendant des heures. Et elle, ça a détruit sa vie. Alors nos péchés, ils sont graves. Nos péchés, ils sont graves. Ils nous séparent de Dieu, on est coupé de Dieu. Et vous savez, le péché, c'est pas pour vous accuser, c'est ce qui vous détruit. Hein. Le péché, c'est ce qui vous détruit, tout simplement. Vous et moi. C'est vraiment ce qui nous détruit. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a envoyé son Fils pour mourir pour nos péchés. Et il est ressuscité. Et Jésus nous dit, celui qui ne naît pas d'eau et d'esprit ne verra pas le royaume de Dieu. Comme je vous disais, moi j'ai eu toutes ces addictions, mais c'est pas par ma force que j'ai arrêté. C'est vraiment qu'il y a une relation spirituelle avec Dieu qui nous permet de marcher dans la sainteté. Depuis que j'ai été baptisé, que j'ai reçu le Saint-Esprit, eh ben, je peux marcher dans la sainteté. Ça fait 3 ans que je suis libre de la pornographie, de la masturbation. Et moi, là-dedans, tout ce que j'ai fait, c'est accepter Jésus. C'est pas par mes forces. Et vous voyez, c'est pas... Vraiment, Jésus est venu pour nous libérer. Il est venu pour notre liberté. Parce que le péché, c'est ce qui vous détruit. C'est ce qui vous détruit. Alors, si vous voulez continuer à être détruit, ben continuez. Ou alors, si vous voulez être libéré, approchez-vous de Jésus, il peut vous libérer. Il est le chemin, la vérité, la vie. Il le dit lui-même, nul ne vient au Père que par moi. Personne ne verra Dieu. Personne ne verra Dieu à part le jour du jugement. Le jour du jugement, si vous n'avez pas Jésus, eh ben, il y aura une condamnation. Pourquoi? Parce que Dieu est juste, tout simplement. Dieu est juste, Dieu est bon. Mais la bonté, elle ne consiste pas seulement à pardonner comme ça. Si je vous prends un exemple tout bête, imaginons Hitler, on va prendre quelqu'un qu'on a l'air de voir un grand méchant, que vous pensez qu'il est en train de chanter au ciel avec tous les juifs qu'il a tués? Si Dieu est juste, est-ce que vous pensez que c'est comme ça? Non, c'est pas comme ça. Si Dieu est juste, Dieu il punit aussi. Si vous avez des enfants, vous pouvez sûrement le comprendre, parce que quand vos enfants font des bêtises, ben pour leur apprendre, vous devez les punir. Sauf que Dieu, dans sa grande bonté, comme des parents qui aiment, mais encore plus, lui, il a donné son Fils, Jésus, pour qu'on ne soit pas condamné, mais qu'on ait la vie éternelle. Et la vie éternelle en abondance. Et qu'on soit libéré vraiment en esprit. Et c'est quelque chose de spirituel. Et je vous invite vraiment à prier Dieu, à demander à Jésus. Faites votre chemin vous-même. Et si, je vais aussi vous demander s'il y a des gens parmi vous qui ont des douleurs, des blessures, des problèmes physiques. Eh ben, on prie volontiers pour vous, parce qu'on croit vraiment que Dieu guérit encore aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de guérisons. Si vous avez des peurs aussi, des peurs ou des choses, des combats en vous que vous n'arrivez pas à combattre, il se peut que ça soit aussi spirituel, donc on peut volontiers prier pour vous aussi. Parce que Jésus délivrait les gens, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour les simples d'esprit, il est venu pour ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être guéris. Parce que c'est dangereux, tu sais, même la Bible, elle en parle déjà. Elle nous demande de nous éloigner de toutes ces pratiques. Parce que quand tu fais appel à la magie, si tu veux faire de la sorcellerie, si tu veux faire... Non, on n'est pas de la sorcellerie. Tu dis, t'as un jeu de cartes. L'illusion, alors, oui, illusionniste. Oui, c'est ça, les jeux de cartes et tout ça. D'accord. Ou comme un peu dans un cirque, tu sors un animal d'un chapeau, comme ça.
C'est ça que je veux montrer. Mais là, tu es dans l'illusion en fait. Et là aussi, la Bible, elle va te demander de t'éloigner de ça. Parce que tu essaies de tromper les gens, tu sais. Tu leur fais croire des choses quand tu es magicien. Et ça, la Bible, elle est pas d'accord avec ça. Elle veut la vérité, tu vois. C'est toujours la vérité. Et pourquoi tu voudrais faire ça comme un métier? C'est ça? C'est pas un métier, c'est juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Ouais. Mais à mon avis, ouais, il y a tellement plus de plaisir à trouver dans Jésus-Christ. Tu peux faire bien plus que de la magie avec Jésus-Christ. Nous, on a vu des gens être guéris. On a posé les mains sur les gens. Les gens avaient des problèmes, par exemple à l'épaule. On a prié pour lui pendant 30 secondes, alors qu'il ne pouvait plus bouger l'épaule. Il avait super mal. D'un seul coup, il a fait: qu'est-ce qui s'est passé? Au nom de Jésus-Christ, il a été guéri comme ça. C'est plus fort que la magie. Comment dire, des gens comme moi, par exemple, il veut faire ça, il fait ce qu'il veut. Mais après, c'est pas obligé de faire la magie aussi, hein. On est bien sans magie. Oui, on peut être bien sans magie. Et à mon avis, tu peux être mieux sans magie. Même, tu vois. Vraiment. Immolé et son sang versé pour moi. Alléluia. Je veux dénoncer ici l'occultisme. Je veux dénoncer les fausses religions. Je veux dénoncer les traditions religieuses et superstitieuses. Les prières qu'on récite de manière superstitieuse. Ce genre de choses. L'occultisme, le yoga, toutes ces choses, le reiki. Vous avez affaire à des puissances des ténèbres. Vous avez affaire à des puissances mauvaises quand vous avez affaire à ces choses-là. L'idolâtrie, même dans l'Église. Le premier commandement, dans le premier commandement, le premier des 10 commandements, Dieu nous dit de ne pas nous faire d'image taillée de ce qui est au ciel, ni de représentation de ce qui est même sur la terre, et de ne pas nous prosterner devant ces choses-là. Et malheureusement, beaucoup d'institutions qui se font appeler églises pratiquent ces choses-là. Des images taillées, des images en or, devant lesquelles les gens se prosternent, devant lesquelles les gens allument des bougies, des choses que les gens embrassent. Dieu a en abomination ces choses-là. Les ténèbres ont reculé par l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour moi. Et c'est une référence à la mort du Fils de Dieu sur la croix, Jésus-Christ. Il a été sacrifié comme un agneau pour notre culpabilité, à cause de notre culpabilité. Il a été sacrifié pour nous délivrer de la puissance des ténèbres, pour nous délivrer de la puissance du péché et de la puissance des ténèbres qui nous a servi. Jésus a dû mourir sur la croix pour que nous soyons libres aujourd'hui. Son sang a été versé pour chacun d'entre nous. Et celui qui le prend pour lui-même, celui qui accepte ce salut personnellement, alors Dieu lui promet la liberté. Dieu lui promet, par la mise en pratique de la parole de Dieu, de l'évangile, si vous conformez votre vie à l'évangile, alors Dieu vous promet la liberté, parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a acquis sur la croix. S'il est mort sur la croix, c'est pour obtenir en faveur de tous ceux qui croient en lui le pardon, mais également la réconciliation et la libération du péché, et la libération des puissances des ténèbres, des puissances mauvaises. Il n'y a vraiment personne comme